Donc, on corrige les exercices 5 et 6. Donc, ce qu'il faut avoir en tête dans l'exercice 5, c'est qu'on a deux formules pour le produit scalaire. On a une qui utilise le projeté orthogonal, donc avec du AB fois AH ou du AB fois moins AH, enfin moins AB fois AH, pardon, suivant où est projeté le point, ou bien l'autre formule que je vais réécrire ici, qui est la dernière qu'on a vue, U scalaire V, c'est quoi? C'est la norme de U fois la norme de V fois le cos entre les deux vecteurs, l'angle entre les deux vecteurs. Donc ça c'est une autre formule, donc il y a ça ou le projeté, hop, on se souvient, A, B, C, avec AB scalaire AC qui est égal à AB fois AH. Ou bien dans l'autre cas, si le C est de l'autre côté, donc là si c'est le point C, là c'est le point H, ben là ce serait moins AB fois AH. Bon, c'est tout en haut, bon, ce sont des petits rappels rapidement. Alors le numéro 1, à nous de voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va projeter le point C par exemple? Ou alors est-ce qu'on va utiliser l'angle? Bon là c'est facile, on a deux longueurs et un angle, la formule est toute choisie, hein. Donc AB scalaire AC, notez bien c'est la deuxième formule. Donc c'est norme de AB, c'est-à-dire la distance AB, fois norme de AC, donc la distance AC, fois le cos entre les deux vecteurs, c'est fois l'angle, le cos de l'angle BAC. On remplace, AB c'est 4, AC c'est 3, 60 degrés c'est pi sur 3, si vous préférez mettez cos 60. Attention si vous utilisez la calculatrice, si vous êtes en radian, faut mettre pi sur 3, si vous êtes en degrés, faut mettre 60. Sinon, vous connaissez vos valeurs remarquables, le cos de pi sur 3, cos de c'est 1 demi. Donc 4 fois 3 fois 1 demi, 3 fois 4, 12 par 2, 6. Petit 2, AB scalaire AC. Bon là c'est facile, on n'a pas d'angle entre les deux vecteurs. Donc on va utiliser le projeté orthogonal. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut projeter le point C sur la droite AB, ça atterrit en H, donc AB scalaire AC. Comme le point H est du même côté que B, donc c'est-à-dire AB et AH sont collinaires de même sens, donc c'est seulement AB fois AH. AB, bah, c'est la longue distance, donc 3 plus 5, 8. AH, c'est 3, 3 fois 8, 24. Question 3. AB scalaire AH. Bon là c'est pareil, on n'a pas d'angle entre AB et scalaire AC, pardon. C'est pareil, on n'a pas d'angle entre les deux vecteurs AB et AC. Par contre, on a bien un projeté orthogonal. C'est le projeté de C sur la droite AB. Sachant que ici AB et AH sont de sens contraire, on va mettre moins AB fois AH. AB moins AB fois AH, bon, AB c'est 5, AH c'est 2, on va obtenir moins 10. Petit 4, AB scalaire AC. Là, c'est assez facile, on a notre angle, on a notre distance, c'est tout trouvé. La norme de AB, c'est AB, norme de AC, AC, fois le cos de BAC. Donc on remplace tout simplement par les valeurs, 3 fois 2 fois cos de 3 pi sur 4. Si on a un doute sur les valeurs, suivez la calculatrice, soit on refait un petit cercle trigonométrique. Donc 3 pi sur 4, c'est là. Donc le cos, c'est ici. Là, il y a le 5 pi sur 6. Là, il y a le 2 pi sur 3. Donc nous, c'est la valeur entre les deux. C'est le racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, du coup, parce que ça en est négatif. Donc 3 fois 2 fois moins racine de 2 sur 2. On calcule ça, les deux peuvent se simplifier ici, on peut voir. Hein. Donc ça va donner moins 3 racine de 2. Voilà pour nos 4 petits calculs assez directs. Exercice 6, on vous donne une autre façon de faire. On verra que pour faire cet exercice 6, il y avait plusieurs méthodes. On en verra une plus tard. Donc en remarquant la propriété de symétrie. Si vous avez un doute, hein, vous reprenez. On peut remarquer que lorsqu'on fait AB scalaire AC, on peut dire que c'est pareil que de faire AC scalaire AB.
Alors c'était pas pour celui-ci. AB scalaire AC ici se fait bien. On en aura besoin pour le deuxième. Ah non, si pardon, c'est aussi pour celui-ci. C'est AC scalaire AB. On l'utilise aussi ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'on peut projeter le point B sur la droite AC. Donc le point B, lorsqu'on le projette, ça atterrit ici. Donc ça nous donne quoi? Donc AC fois AH, parce que AC et AH sont collinaires de même sens. Donc pour calculer ça, maintenant, il faut connaître la valeur de AC. Bon, c'est facile, hein, on a un triangle rectangle. Alors, on fait les longueurs, hein. Là, ici, ça fait 5. Ici, ça fait 4. Et donc ici, c'est quoi? Bon, on fait le théorème de Pythagore et on va trouver 3. Je rédige pas tout, hein, on fait, je sais pas, 5 au carré moins 4 au carré. Ça va nous donner 9 et racine carrée de 9, 3. C'est le théorème de Pythagore, là, tout simplement. Donc, AC, donc HC, ici, cette distance vaut 3. Donc AC, ça vaut 7. Et AH, ça vaut 4. 7 fois 4, 28. J'espère que ça va. Pour le deuxième, on fait la même chose. AB scalaire AC. On remarque que le point B pourra se projeter sur la droite AC. Donc on fait AC scalaire AB. Comme ça, on projette le point B sur la droite AC. Ça nous donne... Alors on regarde, hein. AC et AH sont de sens contraire. Donc faut pas oublier le moins devant. Moins AC fois AH. Et là, on n'a même pas besoin de faire du Pythagore, on a déjà toutes les longueurs. AC, c'est 1. AH, c'est 2. Donc moins 2, tout simplement.